Éveil et prise de conscience nationale. Pourquoi le christologue Néhémie Amani Bizinga fait-il cette résistance biblique messianique au diable? Voici la 10e raison qui est la dernière. Écoutez, peuple, pourquoi je fais cette résistance au diable? Alors que Jésus-Christ est réellement parole de Dieu faite chair, selon qu'il est écrit. Jésus-Christ est réellement fils unique de Dieu venu dans le monde. Jésus-Christ est réellement descendu du ciel pour faire la volonté absolue de Dieu le Père, selon qu'il est écrit. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Il a donné en holocauste, en sacrifice personnel, sa vie. Il a répandu son sang pour le but de... Voici le but pour lequel Jésus a donné sa vie, peuple. Le but de détruire les œuvres du diable, de la démocratie satanique de Genèse 3, afin de restaurer la théocratie de la voix de Dieu, souverain primaire dans Genèse 1 à 2. Écoutez, Nations Unies, et vous, peuple du Congo et celui du monde entier. Jésus-Christ, il est réellement la parole de Dieu faite chair, réellement. Jésus-Christ, c'est lui, réellement le Fils unique de Dieu le Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ est réellement descendu du ciel et en venant dans le monde, il a lui-même dit dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté absolue de Dieu, son Père. Jésus-Christ venant dans le monde, il est réellement mort sur la croix de Golgotha. Jésus a réellement donné sa vie. Il a répandu sa vie. Le sang de Jésus a coulé à Golgotha pour le seul but. S'il y en a plusieurs, mais voici le primordial but pour lequel Jésus a donné sa vie. C'est détruire les œuvres du diable. Donc, à la croix, Jésus a détruit les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ne sont autres que la démocratie satanique de Genèse 3. Donc, Jésus est mort sur la croix en détruisant les œuvres du diable à la croix. Il détruisait au même moment la démocratie satanique de Satan depuis Genèse 3. Donc, Jésus à la croix, il a détruit la démocratie satanique des Nations Unies. Pour le but de restaurer la théocratie de Genèse 1 à 2. Car je vous disais déjà que la théocratie, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme, qui a élevé l'homme, qui a choisi l'homme, qui a établi l'homme, qui a donné pouvoir à l'homme de dominer. C'est Dieu lui-même qui est le juge de l'homme. C'est Dieu. Et ça, c'est la théocratie, ce n'est pas l'homme. Jésus est mort sur la croix pour condamner, pour détruire les œuvres du diable n'étant autre que la démocratie satanique. Donc Jésus est mort sur la croix pour détruire la démocratie des Nations Unies dont Satan en est l'auteur depuis Genèse 3, afin de restaurer la théocratie. Dommage. Écoutez, les Nations Unies aux trousses du diable, en politique, en religion et dans la société civile, font semblant comme si de rien n'a été en la personne de Jésus-Christ dans le monde au 1er siècle. Les Nations Unies, mais elles se liguent en vain contre l'œuvre de la croix de Jésus et son but est de restaurer la théocratie de Genèse 1 à 2. Voir cette lettre officielle aux parlementaires avec annexe. Écoutez, écoutez. Dans cette résistance, qui est une résistance biblique, officielle même, voici une lettre datée du 4 avril 2022. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les transmis copies pour information au président de la République, Premier ministre et chef de gouvernement, président de la Cour constitutionnelle, au ministre de la Justice et garde des Sceaux,
administrateur général de l'ANER, administrateur principal de l'ANER, sécurité intérieure, au gouverneur de la ville-province, au chef de 3 confessions catholiques protestants des réveils, aux évêques, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes des diverses églises dénominationnelles, tous à Kinshasa. Ça, c'est une lettre adressée aux 2 présidents de la chambre basse et haute au palais du peuple à Kinshasa, Lingwala. Quand vous voyez comme ça, ce sont les accusés de réception de tous les destinataires. Vous voyez cette lettre. Vous, peuple, écoutez dans cette résistance. Comment cela a été notifié aux parlementaires. Concerne. Répondez-nous légalement et officiellement à la question vous posez ci-dessous. Sinon, c'est Armageddon que vous réclamez, guerre des dieux contre Satan, des justes contre les méchants au Congo de promesses divines. Voir cette annexe. Donc, on a rédigé une lettre et nous l'avons adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat en leur posant une seule question. Je ne saurais pas vous lire le contenu de cette lettre, mais l'annexe qui fait l'objet de cette publication, c'est cela que je veux devoir vous lire. Comment les Nations Unies, elles se liguent, elles complotent en vain contre, comme je vous disais tantôt, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est déjà publié aux officiels de la RDC. Je vous lis intégralement. Le complot des œuvres des hommes, les Nations Unies contre la seule œuvre des dieux de la croix de Jésus ou du Christ crucifié. À qui la victoire? Les Nations Unies en complot. Regardez. ONU, œuvre des hommes. Charte de l'ONU, œuvre des hommes. USA, œuvre des hommes. Union européenne, œuvre des hommes. Union africaine, œuvre des hommes. Constitution de la RD Congo, œuvre des hommes. Toutes les religions occultes et confessionnelles du monde, œuvre des hommes. Des hommes. Les aspects laïques et religieuses, œuvre des hommes. Les fondations des plateformes politiques, laïques, confessionnelles, œuvre des hommes. Les lois des religions appelées statuts et règlements intérieurs, œuvre des hommes. Tout ça, ce sont les œuvres des hommes. Mais toutes les œuvres des hommes, regardez, regardez. Elles sont liguées, elles sont complotées contre la seule œuvre de Dieu de la croix de Jésus ou du Christ crucifié. À qui la victoire? Toutes les œuvres des hommes qui sont les œuvres des Nations Unies, elles sont complotées, elles sont liguées contre l'œuvre de Dieu qui est la croix de Jésus-Christ. À qui la victoire? Les Nations Unies se rebellent contre la croix de Jésus, l'œuvre de Dieu. Et moi aussi, le christologue. Mais je résiste aux Nations Unies qui se liguent en vain contre la croix de Jésus qui est l'œuvre de Dieu. Regardez, les Nations Unies, elles révoquent la justice suprême de Dieu de la croix de Jésus. Chez les Nations Unies, c'est comme si Jésus n'est pas venu dans le monde. C'est comme si Jésus, en tout cas, n'est pas mort sur la croix. Bon, c'est comme si Jésus a monté un scénario, un théâtre de toutes pièces. Les Nations Unies font semblant comme si Jésus, pour elles, n'est rien. Donc tout ce qui concerne Jésus, ce n'est qu'un semblant. C'est comme si Jésus n'a rien fait. Or, à la croix, c'est la croix de la justice suprême de Dieu. Donc Dieu, dans sa justice faite, il a condamné le péché de toutes les nations dans le corps de son Fils. Donc, la croix de Jésus, c'est ça la justice suprême de Dieu. Les Nations Unies font semblant comme si Dieu n'a pas fait une justice à la croix de Jésus. Mais ça, c'est très grave. Or, la croix de Jésus, c'est ça la justice de Dieu. Les Nations Unies font semblant comme si Dieu n'a pas prononcé son jugement contre le péché des Nations Unies. Regardez, les Nations Unies. Mais elles marchent sur le sang de l'agneau immolé, prenant pour une farce, une utopie, un scénario, un théâtre monté de toutes pièces, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Mais ça, c'est très, très grave. Donc, or, Jésus est réellement venu dans le monde. Jésus, en tout cas, il a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix. Alors, tout ce que Jésus a fait à la croix, les Nations Unies font semblant comme si de rien n'a été fait par Jésus. C'est comme si Jésus
à monter une pièce théâtrale. C'est comme si Jésus n'a rien fait. Les Nations Unies font semblant comme si Jésus c'est rien. L'histoire de Jésus-Christ c'est rien. Alors que les Nations Unies font semblant de marcher sur le sang de l'agneau. Ah bon? Donc Jésus n'est pas venu dans le monde. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus n'a pas donné sa vie. Donc les Nations Unies disent Jésus n'existe pas. La croix de Jésus-Christ n'existe pas. La mort de Jésus-Christ n'a aucun sens, n'a aucune valeur, n'a aucun but. Les Nations Unies marchent sur le sang de l'agneau immolé. C'est vrai ça. Voilà pourquoi je fais la résistance. Ça continue. Maintenant pour terminer. Écoutez.